te po batelaka ngai kobundelaka ngai bisika nyonso natie matambe ezopesamela ngai nalingi nanga seo banjelu lelo bazanesengo omokonzi yangu ya ewala telembi ayoki kolela ya bandana ye kolandana landa ye ezalaki ya pamba te lelo sala zambe malamu ngolu na yo ndevandisinga na kitioyo mawa na yo ndelongolinga kati ya pasi nabosani te je suis prêt à tout nabolanda nzela na yo ata bafingi nyonso ezalaki natinga ekomi pamba nakutani na yo na nzela na nga merci Jésus balingi bayeba sekele na ngai omakasi na ngai nazwi yango wapi ye bayebaki te Yesu Masiya azali na nguya ya kotombola moto tango ekoki ya bana nzambe bapelisa mwinda gengisa mokili mwana mokonzi matana mpunda oyo tango na nzambe na basali na ye tala lelo nzambe malamu ngolo na yo ndekomisinga bisikoyo mawa na yo ndelongolinga kati ya pasi nabosani te je suis prêt à tout nakolanda nzela na yo atanga moko nyonso ezalaki natinga ekomi pamba nakutani na yo na nzela na nga qu'encourager ce forum. Je pense que toutes les Africaines, ou bien même les Africains ont compris que les femmes ont décidé de mettre la main à la pâte. Étant une actrice principale, malheureusement dans l'économie informelle, elles ont décidé de se structurer, de s'organiser, d'être solidaires pour pouvoir s'entraider et pousser les femmes dans l'entrepreneuriat pour qu'elles puissent produire, puisqu'on a constaté que les femmes mettent la main à la pâte, mais malheureusement, ça ne produit pas grand-chose. Alors, il faut absolument structurer cela. Et la raison pour laquelle notre grande dame, Maman Gisèle, a organisé ce forum pour encourager les femmes à aller de l'avant en se structurant. On est dans le mois de la femme, raison pour laquelle nous avons lancé ce mouvement Ekoki Inatosha, puisque nous voulons que le viol comme arme de guerre à l'est du pays cesse. Et nous voulons encourager ces dames-là à pouvoir sortir de la misère, de la pauvreté. Donc, le Forum international de la femme est là pour prendre la relève. Je vous ai parlé tout à l'heure de la solidarité des femmes. Nous, nous combattons contre le viol fait à la femme. Et quand cette femme-là est sortie de ce combat-là, elle a besoin de se retrouver, elle a besoin de gagner sa vie. Et donc, nous passons dans le Forum international de la femme pour pouvoir donner un coup de pouce à cette femme-là. Nous voulons l'encourager, puisque de toutes les façons, aucune femme au Congo ne reste à la maison à ne rien faire. De toutes les façons. Toute femme congolaise travaille, d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que ça ne produit pas grand-chose puisqu'elles sont dans l'informel. Donc nous voulons tout simplement la conscientiser, lui redonner l'assurance à travers toutes ces organisations que vous voyez durant tout le mois de mars, que n'importe quelle femme organise, lui faire comprendre qu'elle a de la valeur, lui faire comprendre qu'elle a déjà mis les pieds dedans puisque c'est sa nature de se battre pour sa famille et pour ses enfants. Donc nous l'encourageons à sortir, nous l'encourageons à oser, à sortir de sa zone de confort et comprendre que c'est par là qu'elle y arrivera. Le forum, c'est comme le mot le dit, c'est un endroit où les gens se réunissent pour échanger des idées et avoir une perspective d'action future.
Donc ça, c'est juste une porte d'entrée dans le monde d'opportunités qui est ouvert aux femmes, aux dames, aux jeunes filles de ce pays pour pouvoir participer à son développement. Et en réalité, quand on parle d'opportunités, il faut comprendre une chose. Opportunité sans action égale zéro. Opportunité sans vision égale zéro. Alors nous, en tant que Chambre de commerce américaine en RDC et partenaire de JICA et de la FIF, donc nous sommes enclins à supporter et à mener à bien les actions que nous faisons ensemble. C'est-à-dire que nous donnons des formations gratuites, nous donnons des sortes de guides pour que ces petites et moyennes entreprises, la femme congolaise ou la maman congolaise ou la jeune fille congolaise a toujours eu un rôle à jouer, quelles que soient les circonstances. Une entreprise, c'est quoi? C'est une entité où il y a des personnes qui travaillent, où il y a une sorte de gestion, où il y a une sorte de rémunération. Mais la cellule de base de la famille, qui gère ça? Souvent, dans nos sociétés, les papas vont au travail, les mamans restent à la maison, mais elles ont une gestion quotidienne. Ce sont les premières éducatrices de tout notre système. Donc, leur rôle d'éducatrice reste le même. Leur rôle de guide reste le même, leur rôle de support reste le même. Donc je pense que Covid ou pas Covid, et d'ailleurs le Congo n'est pas touché comme la plupart des grands pays, mais on doit continuer à observer les mesures barrières et les mesures de précaution. Mais Covid ou pas Covid, le rôle de la femme reste inchangé et d'ailleurs prend beaucoup plus d'ampleur. Aujourd'hui, montrer de quoi la femme est capable et comment est-ce que la femme, au-delà de tout ce qu'elle a pu subir et tout ce qu'elle vit, elle reste et demeure l'actrice incontournable pour le développement du continent africain en général et particulièrement ici en RDC. Donc aujourd'hui, au travers de ce forum, nous voulons vraiment démontrer que nous ne pouvons pas s'en passer de la femme, de sa contribution pour le développement surtout économique. Et nous sommes sans l'ignorer que avec la crise sanitaire que nous traversons actuelle, ce sont des femmes qui se sont plus levées. Pendant que même nous étions en confinement, nous avons vu les femmes se lever pour qu'elles puissent amener ne fût-ce que ce dont on avait besoin pour notre survie. Alors il est quand même très important aujourd'hui de parler de cette femme d'une autre façon et de voir cette femme aussi d'une autre manière. Donc on ne peut pas s'en passer. Elle est incontournable et sans elle aussi, comme on a dit, il y a beaucoup de choses qui ne passeront pas. Dans ce contexte de Covid-19, nous sommes en train de parler du leadership CDDP. C'est le leadership de créativité. À ce jour, nous parlons de la crise économique. Mais qui vont relever cette économie? Nous devons créer, nous devons développer, nous devons diversifier nos produits, nous devons diversifier nos affaires et nous devons aussi la pérenniser à court, à moyen et à long terme. Donc pendant cette crise, je pense qu'il est temps que nous les femmes, que nous puissions nous lever. Voyons autrement notre leadership. C'est vrai, il y a beaucoup de femmes face à la Covid, ils se sont découragées, elles ont même abandonné et aujourd'hui on ne les sent plus, on ne les voit plus. Dans la société, elles ont disparu, alors que nous avons encore la capacité, parce que la femme détient toutes ses capacités. Comme je dis souvent, on peut partager 57 ministères aux hommes, mais en elle-même, elle contient tous ces 57 ministères. Il suffit tout simplement, comme elle a dit, que les changements, c'est maintenant. Les changements, c'est aujourd'hui et les changements, ce n'est pas demain. Donc le leadership CDDP, c'est un leadership que nous parlons en cette période pour encourager la femme à se lever et à agir. Je suis dans la joie totale parce que de voir toutes ces femmes qui viennent à travers le monde. Ce ne sont pas seulement des femmes qui viennent d'Afrique, il y a des femmes qui viennent de l'Europe, d'Amérique, d'Afrique. Je n'ai pas entendu pour l'Asie et l'Océanie, mais aussi les femmes congolaises qui participent à ce forum. Ce forum, est là pour relever le niveau de la femme congolaise, de voir que ces femmes-là, pas seulement la femme congolaise, je m'excuse, la femme africaine, de voir que ces femmes-là travaillent en collaboration. Elles sont là pour vraiment relever le défi et pour le développement de l'Afrique. Mais il ne faut pas oublier que nous, on a un champion qui est là, qui est notre chère main ou chère personne, le président de l'Union africaine, que je cite, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le chef de l'État de la RDC, qui a mis dans son programme à peu près 33% des activités qui vont être concernées à la femme. Pour le moment, on est en train de voir les nominations qui vont se faire. Le président de la République a
a demandé qu'on puisse élever le nombre de pourcentage de femmes dans le gouvernement. Il ne faut pas oublier que depuis sa nomination, on a vu un nombre élevé de femmes dans des fonctions, dans des fonctions très élevées au sein de son cabinet, au sein du gouvernement et aussi dans certaines entreprises publiques. Alors c'est pour vous montrer que là, on est en train de... C'est une nouvelle vague, un changement de mentalité qui se fait non seulement en Afrique, mais aussi au Congo, pour tout ce qui concerne, tout ce qui est genre, tout ce qui est genré. On parle de plus en plus des hommes genrés, on parle de plus en plus des présidents des républiques, comme notre président, qui est un homme Ifoshi. Et de l'autre côté, ces femmes qui se réunissent, elles doivent soutenir les jeunes, surtout les jeunes entrepreneurs. On va entendre quelles sont les activités qui vont les aider à pouvoir amener les jeunes entrepreneurs entre leurs bras et pouvoir les aider à pouvoir réussir dans leurs entreprises. Il ne faut jamais oublier que l'avenir de l'Afrique, mais comme les jeunes le disent, ils n'aiment pas qu'on dise que c'est l'avenir de l'Afrique, mais le présent de l'Afrique, c'est quand même la jeunesse. Alors il faut trouver des moyens pour pouvoir soutenir nos jeunes entrepreneurs.